Et là, au mois d'août, eh bien qu'on ne le sache pas complètement, hein, c'est l'arrivée de l'automne. Demain, c'est l'automne dans le calendrier chinois, puisque le calendrier chinois, en fait, nous parle de saison. C'est en lien avec les saisons. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage aussi, parce que c'est un calendrier semi-lunaire. Donc les calculs, les prévisions, en fait, ne sont pas faites de la même façon que notre calendrier grégorien, qui est solaire. Et juste pour réinformation, donc le début de l'année chinoise commence le 4 février. En fait, oui, commence officiellement le 4 février. Et donc, vous voyez, il y a ce décalage au niveau du démarrage des mois qui ne correspond pas au même démarrage de mois que notre calendrier grégorien. Et les démarrages de mois, en fait, sont en relation avec les saisons. Donc, les 12 mois correspondent aussi à des énergies qui sont en lien avec les 12 animaux du zodiaque, qui sont chacun en relation avec un des 5 éléments et aussi avec le lien yin ou yang. Hmm. Donc, toute l'année est une alternance énergétique en fait qui circule pendant 12 mois. Et il y a des démarrages encore plus importants, ce sont les démarrages de saison, donc tous les 3 mois, ce qui fait que chaque saison correspond à 3 mois du calendrier chinois. Alors, le mois de juillet était un mois de transition parce que on finissait la période de l'été qui était sous l'égide de l'élément du feu. En général, je partage assez dans mes newsletters. Et il faut savoir que chaque fin de saison, comme le mois de juillet par exemple, qui est la fin de saison de l'été, est divisé en deux périodes, puisqu'il y a la période finale de l'élément qui était porteur de la saison, donc en l'occurrence le feu pour l'été, et il y a cette période de transition entre les deux saisons qui est sous l'égide de l'élément de la terre. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites à l'abonnement en ligne, en fait, à l'accompagnement en ligne, reçoivent ces livrets et toutes ces explications permettent de savoir euh, comment s'harmoniser avec les énergies du mois, qu'est-ce qu'il est plutôt tendance de faire, en fait, quelle est aussi l'alimentation, les choses sur lesquelles on peut mettre du focus pour nous permettre d'être plus dans le flux de l'énergie et de pouvoir vivre mieux ces transitions énergétiques, en fait, parce que ces transitions énergétiques, elles sont pas harmonieuses pour tout le monde. Et cela dépend de quoi? Cela dépend des énergies de votre matrice, de votre kigramme. En fait, le kigramme, c'est votre matrice énergétique. Donc, les personnes qui ont acheté le livre savent de quoi je parle. Louisa, toi qui as participé à ma conférence, tu sais aussi de quoi je parle. Donc, vous pouvez retrouver un tas d'informations comme ça sur votre propre matrice énergétique. Et c'est ce qui permet de voir ce qui vous met plus en harmonie avec certaines saisons ou alors peut-être plus en défi. En tout cas, c'est pour ça qu'on peut faire vraiment du conseil aussi personnalisé dans les changements de saison, dans les changements de mois, parce que la résonance entre l'élément de la saison ou l'élément du mois, eh bien, ne sera pas la même en fonction de votre essence, de votre matrice.